Acheter un bien immobilier neuf ou ancien? C'est une excellente question. Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo en vous parlant des avantages et des inconvénients du neuf et de l'ancien. Je vais traiter 4 points en particulier pour que vous puissiez vraiment avoir un global. Et à la fin, je vous ferai mes recommandations pour savoir qu'est-ce qui est peut-être plus pour vous ou pour vous selon est-ce que vous êtes investisseur, est-ce que vous êtes primo-accédant, quel est le type de personne que vous êtes. Je vais essayer de donner des petits exemples pour que chacun puisse s'y retrouver. Tout d'abord, ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien Ruchat, ça fait 18 ans que je suis conseiller immobilier sur Rennes et les alentours. Vous êtes sur cette chaîne pour pouvoir apprendre un maximum sur la finance et surtout bien sûr sur l'immobilier. Donc n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à commenter cette vidéo, ça permettra de donner un petit peu de puissance à ces vues sur l'algorithme. Et vous avez ma newsletter qui peut être disponible directement en vous abonnant dans le lien qui est en description. Donc commençons maintenant à parler un petit peu de la comparaison entre l'achat dans le neuf et l'achat dans l'ancien. Déjà, on va parler de quelque chose qui vient d'arriver avec la nouvelle loi de finances, puisque pour tous les primo-accédants, vous aurez le droit au prêt à taux zéro, quelle que soit la zone géographique dans laquelle vous cherchez. Donc ça, c'est quand même un gros avantage à savoir lorsqu'on est primo-accédant. Avec le neuf, on obtient quand même une grosse différence puisqu'on peut avoir un prêt à taux zéro. Donc ça, c'est que dans le neuf. Donc c'était le premier avantage que je voulais parler puisque c'est vraiment, ça vient de tomber là avec la nouvelle loi de finances. Donc il faut l'avoir en tête partout. Donc maintenant, on va essayer de faire un petit point sur la différence entre le prix et l'accessibilité entre les deux. Donc au niveau de l'ancien, déjà, en moyenne, l'ancien, c'est moins cher à l'achat. Et ça, quelles que soient les villes, il peut y avoir des fois des frais de rénovation, mais en moyenne, si je prends à Rennes, je pense qu'on n'est pas loin des 15-20% d'écart entre le prix de l'ancien et le prix du neuf. Donc c'est un fort avantage à l'ancien en termes de prix. En termes d'accessibilité, il y a beaucoup plus de biens anciens que neufs sur le marché, même si depuis un an, avec le ralentissement de l'immobilier, on commence à trouver de plus en plus de programmes neufs et on commence à avoir des programmes qui ont bien avancé. Donc des fois, on peut acheter un bien rapidement et rentrer dedans, puisque l'inconvénient du neuf aussi au niveau de l'accessibilité, c'est tout simplement que lorsque vous achetez sur plan, des fois, vous devez attendre 2 ans, 3 ans avant de rentrer directement dans l'appartement. Alors qu'un appartement dans l'ancien, vous le visitez, vous faites votre offre, vous signez le compromis et en gros, 3 mois après, vous avez les clés de votre logement, même si des fois, il y a un petit peu plus de rénovation à faire à l'intérieur. Donc ça, c'était un peu les avantages pour l'ancien. Maintenant, le neuf, il y a aussi un avantage quand même très intéressant puisqu'on va bénéficier des frais de notaire réduits. C'est-à-dire qu'on va payer entre 2 et 3% de frais de notaire à l'achat sur le montant de l'acquisition quand on achète dans le neuf. Alors que quand on achète dans l'ancien, c'est plutôt 7-8%. Je dis 7-8 ou 2-3 puisque ça dépend en fait du montant de votre achat. C'est un peu dégressif. D'ailleurs, je vous donne une petite information aussi à ce niveau-là. Nous allons avoir une augmentation des frais de mutation, des frais de notaire. C'est de 0,5% d'augmentation. Donc, on va avoir en moyenne 500 € supplémentaires sur nos frais de notaire par tranche de 100 000 € d'achat. Donc, ça vous permet de voir un petit peu. Sachez que si vous êtes primo-accédant, vous allez être exonéré de cette augmentation. Donc, ça, c'est encore un petit cadeau de l'État qui a été fait pour les primo-accédants parce qu'on encourage vraiment les primo-accédants à acheter en ce moment. Donc ça, c'est vraiment les grandes différences qu'on peut avoir entre le neuf et l'ancien sur le prix et l'accessibilité. Ensuite, on va parler pour les investisseurs un petit peu de rentabilité. Alors, la rentabilité locative. Dans l'ancien, elle est bien meilleure, le rendement, puisque on a un achat qui est plus bas, les loyers qui restent quand même très hauts. Alors, je prends sur Rennes, on a un écart entre le loyer de l'investissement neuf et le loyer de l'investissement ancien. Mais on n'a pas un fort écart, on va peut-être avoir 2 à 5% d'écart entre du neuf et de l'ancien. Donc la rentabilité est bien plus intéressante dans l'ancien, malgré certains aides et autres au niveau fiscal. Moi, je vais vous en parler dans le point numéro 4. Donc là, c'est vrai qu'on va mettre quand même un bonus sur la partie ancien en termes de frais et en termes de rentabilité. Maintenant, on a une rentabilité plus faible, mais on va quand même aussi avoir une rentabilité à calculer sur l'avenir dans le neuf, puisque on sait, pendant 10 ans, vous avez une garantie décennale, donc vous n'aurez pas de travaux sur l'immeuble, sur la structure, sur tout ce qui va être vraiment électricité. Normalement, il n'y aura rien à faire, donc vous allez être assez tranquille. Alors que dans l'ancien, il faudra bien prévoir quand même, parce que surtout avec les lois sur le diagnostic performance énergétique et autres, on risque d'avoir des coûts qui vont arriver. Alors des fois, ce qu'on appelle des coûts cachés, parce que les gens ne l'ont pas prévu, mais c'est des coûts qu'on peut quand même prévoir. Donc ça va atténuer un petit peu cette différence de rentabilité entre l'ancien et le neuf. Ensuite, qualité et confort. Alors pour l'ancien, les avantages, on va dire le charme de l'ancien si vous êtes dans le très ancien, le fait souvent que vous ayez un peu plus de cachet,
Mais attention, par contre, il y a souvent des travaux à faire, travaux de rénovation, de mise en place justement, peut-être changer la cuisine, changer de place les pièces, puisque selon les années, c'est pas aménagé comme on aimerait. Mais du coup, vous aurez une meilleure personnalisation. Ça, c'est vraiment pour l'avantage. Pour le neuf, je ne vais pas vous faire un dessin très longtemps, mais vraiment, on a toutes les normes récentes, donc on a moins de problèmes d'isolation phonique, encore moins de problèmes d'isolation thermique. On a des appartements qui sont modernes, on a ascenseur très régulièrement, du stationnement, du rangement, donc tout ça, et le balcon. C'est vrai que plus vous êtes dans l'ancien, moins on a de balcon. Sur le neuf, on a souvent du balcon et de la terrasse. Donc c'est les gros avantages quand même du neuf, la domotique aussi qu'on va retrouver. Donc c'est vrai que là, sur ce point-là, on pourrait quand même donner un avantage au neuf. Après, sauf pour le charme, ceux qui aiment le charme de l'ancien, on aura du mal à le retrouver, mais on a quand même beaucoup d'avantages d'être dans du neuf. Le quatrième point, fiscalité et aide. Alors là, dans le neuf, là, vous avez la loi Pinel, vous avez tous les dispositifs pour les investisseurs et en plus pour les jeunes, comme je vous l'ai dit, le prêt à taux zéro, plus tout ce qui va aller avec les avantages aussi de la défiscalisation, sinon même si vous êtes jeune, même si vous n'avez plus le prêt à taux zéro dans ce cas-là. Donc attention à ça. C'est quand même des choses très intéressantes au niveau du neuf, mais prenez bien en compte tous les inconvénients liés à tout ce qui est défiscalisation en général. Je le répète assez souvent, mais si l'État vous donne quelque chose d'un côté, attention à ce qu'il vous reprend de l'autre. Renseignez-vous, il y a des pour et des contre là-dessus. Je vous laisserai vous faire votre débat. N'hésitez pas à mettre votre avis d'ailleurs vous en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Pour l'ancien, sachez qu'il y a aussi des dispositifs, puisqu'on a la loi Malraux, la loi de Normandie, qui permettent de faire des travaux pour pouvoir essayer d'avoir des programmes de défiscalisation aussi. Donc ça peut être intéressant si vraiment c'est ce que vous cherchez, soit des aides, soit de la défiscalisation. Donc ça, c'était les 4 points que je voulais aborder. Maintenant, je vais essayer de vous dire un petit peu pour qui pourrait être tel ou tel type de logement. Donc déjà, si on cherche un bon rendement, si on a un investisseur, je pense que l'ancien va vous bénéficier un petit peu plus. Vous aurez déjà plus de choix sur les quartiers. Parce que si je prends Rennes, par exemple, centre historique, vous oubliez le neuf, il y en a très peu. Donc déjà, ça va être plus simple. Et le rendement est quand même plus intéressant dans l'ancien, c'est sûr. Ensuite, si vous voulez un achat serein, sans travaux, sans difficulté sur le long terme, un achat ce qu'on peut appeler en bon père de famille, le neuf, il va peut-être se porter pour vous, puisque là, vous êtes tranquille sur toutes les normes. Et c'est vraiment un avantage pour beaucoup de personnes. Dernière chose importante, mon conseil numéro 1, c'est évaluer votre budget, vos objectifs et éventuellement faites-vous conseiller d'un professionnel pour le prêt, d'un professionnel pour les travaux et d'un professionnel immobilier ou patrimonial pour savoir exactement ce que vous devez faire, en tout cas pour vous aiguiller, pour vous aider. Parce que beaucoup de personnes vont tout seuls sans réfléchir et malheureusement on est quand même sur des grosses sommes, sur des gros investissements. Il faut faire le bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Tous les choix sont bons à partir du moment où ils sont adaptés à vous. Et c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez, c'est que renseignez-vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir un maximum de renseignements, mais renseignez-vous pour que vous sachiez exactement ce que vous avez besoin pour vous. Formez-vous, il y a énormément de choses pour vous former et vous allez comme ça être serein pour votre investissement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pourrez retrouver une nouvelle lundi prochain et moi je vous dis à très bientôt.